Bonjour les amis, bonjour à vous tous, nouvelle vidéo concernant la Mercedes C200. Donc voilà, depuis quelques temps j'ai un bruit sur la voiture, donc on va remplacer, donc je suppose que c'est les amortisseurs avant. Donc j'ai décidé de refaire cette vidéo là, pourquoi? Parce que je l'ai faite il y a 7 ans de ça, j'ai pas beaucoup d'expérience, petit budget, petit éclairage, j'avais rien pour éclairer, on voyait pas très bien. Je filmais avec un téléphone, je crois. Donc là, j'ai décidé de refaire une vidéo de meilleure qualité. Et donc voilà. Donc par déduction, je suppose que mon problème vient des amortisseurs avant. Donc voilà, donc j'ai tout changé sur la voiture. J'ai changé donc les roulements, il y a eu les biellettes de direction ainsi que la rotule, barre stable, biellette stabilisatrice, il y a eu les triangles, inf, sup des deux côtés, hein, bien sûr, tout par paire. Et malgré ça, ça tape encore. Donc je vais te montrer après au cours de la vidéo comment faire pour dédouaner en fonction des bruits, pour mieux cibler ton problème. Allez, c'est parti. Sur la barre là. T'entends comment ça résonne. Et là ça devrait encore le faire sur la plaque d'égout. Donc là on peut voir qu'il y a deux amortisseurs. Donc ici c'est fourni, donc ici c'est du Iridex, donc voilà, toi c'est des parties comme ça hein, qui se défont pour pouvoir mettre tes ressorts. Ici, donc a priori c'est les deux mêmes par rapport à la patte, les fixations en bas de la jambe de force. Donc la référence de l'amortisseur c'est ça. Ensuite au niveau des coupelles, donc ça c'est la coupelle supérieure, donc tu auras ton ressort, on verra ça tout à l'heure plus en détail. Ici ta coupelle supérieure. Ici on va trouver une butée avec son roulement, une espèce de bague, c'est un roulement. Donc il te faudra ça hein, bien sûr. Donc ça t'en as deux, il en faut deux. Ensuite il te faudra cache poussière, butée élastique, donc ça va dans le caoutchouc. Ensuite ici il te faudra des... ça je les change. Alors tout ce que j'ai acheté c'est chez Autodoc, sauf les butées élastiques. Alors là tu fais gaffe, tu as un côté gauche et un côté droit. La coupelle de suspension, ils mettent pas c'est lequel, c'est le droit ou le gauche, on fera attention au montage. C'est deux références, donc ici on a BC57. Bon enfin bref, tu commandes en fonction de ce que tu as besoin. Et ensuite, c'est tout ce qu'il fallait. Donc ça y est, la voiture elle est sur cric, avec ses chandelles de sécurité en dessous. Donc là, ce qu'il faut savoir quand tu fais des amortisseurs, pour pouvoir démonter, ici tu peux voir, il y a un écrou central. Donc ici tu as un écrou central, mais il arrive sur certaines voitures où tu as 1, 2, 3, des petits écrous avec des vis qui dépassent. Donc là, quand tu vois qu'il y a des vis tout autour, 3 vis qui dépassent, tu défais pas celui-là, tu défais que ceux-là. Après, tu vas descendre tout l'amortisseur et tu pourras, une fois comprimé ton ressort, il faudra que tu puisses retirer cette partie-là. Là, sur Mercedes, c'est différent. Tu n'as pas pas d'écrou, pas de vis autour. Tu n'as que celui-là. Donc, tu n'as pas le choix, il faut le desserrer. Tu démontes tout et tu verras à un moment une espèce d'entretoise en bas au niveau du serrage qu'il faudra desserrer. On verra ça tout à l'heure, tu verras que là il n'y a pas de danger. Mais pour pouvoir virer l'entretoise qui se trouve en dessous, il faudra comprimer les ressorts, sinon tu pourras pas quoi. Et après une fois que tu dévisses au niveau de la tige, il y a tout l'ensemble qui va s'enlever. Donc voilà, donc là on n'a rien autour. Niveau outillage, il te faudra des coupelles, donc là on prendra les grises. Donc ça c'est très sécurisant, je veux dire, pour faire les amortisseurs. Donc voilà, donc quand tu veux faire tes amortisseurs, tu veux pas comprimer le ressort sur la voiture. Hein. C'est tout l'amortisseur par terre pour pouvoir le faire. Ça c'est. Donc voilà, si ça venait à avoir un jeu, ici c'est simple. Moi c'est du. Alors suivant ce que tu as. C'est soit du BT1 ou là, tu vois, moi c'est du Torx en T30. Tu mets ça là, tu desserres et lui tu le resserres un petit peu et tu viens le bloquer. Et ensuite, s'il n'y a plus de jeu
c'est que c'est bon, parce que ça aussi, ça te donne, le fait qu'il y ait du jeu, ça te fait taper. Donc tu vois, déjà c'est un premier truc à vérifier. Ensuite, quand tu vas, pour savoir si c'est ton triangle qui est mort, c'est simple, tu roules dans le bas-côté. Tu sais, quand tu croises des voitures, tu as tendance à manger le bas-côté, et là en général ça commence par le côté droit, et ça fait glong 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 glong. Après tu essayes côté gauche, tu manges le bas-côté à gauche pour voir, et si ça fait un bruit pareil. En général ça commence par le droit, quand c'est les triangles. Et quand c'est, bah là, tu changes les inférieurs et les supérieurs. Après, tu es tranquille. Après, normalement, tu n'as plus de jeu. Ensuite, on va voir ça maintenant au démontage. Je vais te montrer d'autres trucs. Allez, tu démontes ta roue. C'est du 17. Pour continuer le bruit, donc ici je te disais, ici tu as les billettes stabilisatrices, donc ce sont ces petits trucs là. Ça c'est les billettes stabilisatrices à droite là, ce que tu vois la grande tige. Et ça quand c'est mort, ça tendance à taper, surtout quand tu prends les deux danes. Ça tendance à taper, c'est désagréable. En général c'est comme ça qu'on fait. Pour les tester, tu sais que ça tape. Sauf que moi, je les ai changés. Mais ça m'est déjà arrivé que une billette stabilisatrice soit morte au bout de 1000 km. Il y avait un défaut. Et quand tu l'as regardé comme ça, elle paraissait bonne. Après, tu peux avoir aussi tout ce qui est caoutchouc. Les caoutchoucs, les petits soufflets qu'il y a dessus. C'est possible que les soufflets soient crevés, tu as la graisse qui part, et puis ça finit par faire du bruit. Sauf que moi, ils étaient tout neufs, mais il y avait un problème. Alors là, comme ça tapait, je me suis dit, ça se trouve, j'ai eu le même problème, parce que je me souviens à l'époque, j'avais mis du MOG, et le MOG, ça tapait. Au bout de 1000 km, j'ai dû les rechanger. Je me suis dit, ça se trouve, j'ai la même mésaventure avec une autre marque, et puis voilà. Donc, pour savoir si c'était billettes qui ont un problème, bah moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai démontés. J'ai retiré carrément la billette, j'étais faire un tour sur la route complètement défoncée, et je me suis aperçu que ça tapait quand même. Donc, ça peut pas venir ni de la barre stab, ni de la billette. Pourquoi? Parce que elle est plus en tension, et donc ça peut pas taper. Donc je peux éliminer déjà ce problème de billette. Ici on peut voir au fond, donc ici la pièce où il y a le soufflet, hein. La pièce où il y a le soufflet, ça c'est ta billette intérieure de direction. Et ça, ce que tu vois, c'est la rotule. Donc comme je te disais, à 9h15, tu as ça, quand ça fait un bruit, c'est que ça vient de ça. Ici, après, tu peux avoir ce qu'on peut voir, c'est les triangles. Les triangles, tu vois, c'est là la grande barre de torsion qu'il y a. D'ailleurs, j'ai mis la chandelle dessus. Et donc là, je sais que ça tape pas, elles sont neuves. Pareil, l'autre au-dessus, hein, celle que tu peux voir, ça c'est une barre de torsion supérieure. L'autre c'est l'inférieure, qu'on peut voir. Tout ça c'est neuf. Ensuite la barre stab, donc je vais te montrer carrément sur une autre. Bon là on la voit pas ce qu'elle cache. Là on voit juste les joints, le chapeau de paillet. C'est celle où il y a les deux vis. Alors, il y a une vis qui est différente parce que j'ai eu le filetage qui a lâché. Et donc je vais te montrer carrément sur une vraie, c'est pas une fausse, mais sur une barre stabilisatrice qui est dehors, les endroits à vérifier quand c'est mort. Tu verras, sont en général bien attaqués. Et puis voilà quoi. Donc on verra ça. Donc là c'est au niveau des bruits. Donc voilà la barre stab. Donc ici c'est celle-là. Donc il existe plusieurs barres stab où justement tu as
On appelle ça des caoutchoucs qui viennent se rajouter. Et comme je te disais, quand ça s'use, ce qui arrive, c'est que ici, soit le caoutchouc, en général, ça commence par grincer. Vous savez, j'avais des grincements. Et quand tu commences à avoir des grincements, ça vient de la barre stabilisatrice au niveau des caoutchoucs. Caoutchouc au niveau des paliers. Et donc, quand c'est vraiment usé, ici, tu vois, le tube, là, il fait un certain diamètre. Bah, il commence à se creuser. Ça le fait surtout à l'arrière. À l'arrière, pourquoi? Parce que c'est des trucs qui viennent se rajouter. Et à l'arrière, tu verras que le tube, il fait un certain diamètre. Et il va commencer à se marquer, à se creuser au niveau de la barre sur à peu près, je veux dire, quasiment 1 cm, on va dire. Si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien. En gros, ça se creuse des deux côtés. Et tu verras que le caoutchouc il a tendance à glisser, quoi, et à faire du bruit. Donc voilà pour ça. Pour celui-là, c'est sur la W203, c'est des silent blocks qui sont sertis dessus. Mais ce qui peut se passer, c'est qu'ils finissent par craquer avec le temps. Bon, moi, ça m'est jamais arrivé, mais je trouve qu'il bouge un petit peu et c'est vrai que ça grinçait. Donc c'est une pièce qui vaut quand même 80 €, je crois à peu près, chez Mercedes. T'en trouveras pas ailleurs. Et puis voilà, c'est juste pour te parler de l'usure. Donc il se peut que ça peut venir à taper également aussi. Donc ici, là, tu vois, en bas de jambe, sur la jambe de force, tu as une petite patte. Et donc là, j'ai desserré. Donc là, c'est si tu entends un bruit dans ta portière, c'est-à-dire la portière avant, tu te comptes en milieu de porte, vers le milieu, côté chauffeur, hein, bien sûr. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. En milieu de porte bas, en partie basse, une résonance, c'est cette vis-là qui est desserrée. Tout simplement, pourquoi? Parce que dès que tu roules sur une route complètement chaotique, tu verras, tu as qu'on appelle ça la vis, comme elle n'est pas serrée par rapport au poids de la voiture, la patte a fait, comme c'est rentré, ça te fait un trou, tu as la vis qui passe dedans, comme on peut voir, ça vient taper sur la jambe de force, ça fait bam, bam, et c'est ça qui résonne dans ta porte. Ça m'est arrivé, j'ai mis 1 mois pour trouver ce bruit-là. Les garages, ils me traitaient de parano. Ensuite, pareil, j'avais un bruit de grincement. Alors, si tu as un bruit de grincement, quand tu fais un... Attends, je vais te montrer. Ici, si tu veux, j'ai tapé un ralentisseur un tout petit peu fort, et j'ai entendu un gros glang, comme s'il y a un truc qui se remettait en place. C'est ton ressort. Il est resté dans la coupelle supérieure, il est resté en place, mais en bas, il s'est vrillé. Au lieu d'être dans le trou, là, comme on peut voir, le bout de ressort, il s'est décalé vers la droite. Ça fait qu'en gros, il était plus dans son logement, et ça fait qu'il était... il était plus à sa place, si tu veux. Et dès que tu mettais des petits coups de volant droite-gauche, très très léger, ça grinçait, quoi. Donc, faire attention à ça. De toute façon, tu l'entends, hein. Quand ça fait un glow, en général, c'est que c'est pas normal. Vérifie ça. Voilà, je t'ai ramené la barre stable, c'est une vieille, qui a à peu près 200, un peu plus de 200 000, avec les caoutchoucs de palier qui sont sertis sur la barre. Et donc, ça grinçait un petit peu, donc j'ai fini par la changer. Donc, pour savoir si c'est mort au niveau du bruit, ça n'a pas vraiment tapé, ça va plutôt grincer au niveau quand tu vas prendre des ralentisseurs. Mais si tu as la barre qui commence à prendre du jeu, que ton caoutchouc est complètement explosé, ça peut faire que ça tape sur les capuchons de palier. Et là, il faudrait vraiment qu'elle soit vraiment usée. Mais autrement, en général, c'est surtout à l'arrière ou sur des caoutchoucs que tu viens rajouter. Quand la barre elle est usée, tu verras ici de chaque côté, hein, elle va se creuser. Elle fera pas le même diamètre, le diamètre va être beaucoup plus petit avec l'usure. Donc voilà, donc ça pourrait peut-être aussi venir à taper, mais en général ça grince. Donc sur la mienne, comme elle est 200 000 km, la barre avait à peu près 200 000 km, j'ai préféré la changer, comme ça au moins j'ai éliminé le bruit, au moins tout le train avant est neuf, comme ça je suis tranquille. Alors un ressort qui casse, ta voiture va s'affaisser d'un seul coup, c'est super dangereux. Il y en avait un sur une classe E qui avait fait il avait l'impression de faire qu'on appelle ça un 180 degrés quand il prenait les virages. Je lui ai dit de vérifier son ressort. Effectivement, c'est un ressort arrière qui a cassé. Ensuite, tu as plusieurs montes qu'on appelle ça d'amortisseurs. En général, sur les voitures, c'est toujours à peu près pareil. Donc sur ce style-là, tu as compresseur de ressort, il faudra. Sur Twingo, tu as la même chose, même monte à l'arrière. Il faudra un compresseur de ressort. Sur Mercedes, c'est juste comme un vérin, quoi.
et les ressorts ils sont juste à côté. Comme ça c'est complètement différent et t'as pas besoin d'outillage spécifique quand c'est comme ça. Sur CLK j'ai eu, apparemment c'est un peu comme à l'arrière si je me souviens bien, en gros c'est le système arrière qui est monté à l'avant quoi. Alors je vais te montrer, histoire que tu te donnes des idées. Voilà, comme tu peux voir, ça c'est l'arrière. On voit le ressort et on voit à côté la tige, le vérin de l'amortisseur arrière qui est juste à côté. Donc t'as pas besoin de compresseur pour changer les amortisseurs arrière. C'est une montre complètement différente. Et sur CLK, c'est un peu le même système. Je crois que c'est même pareil. Sauf que c'est monté à l'avant. Il y a d'autres systèmes aussi, comme sur Land Rover, où t'as un ressort. T'as un ressort et ça fait comme un amortisseur arrière qui passe dedans. Et ça fait que t'as pas besoin de comprimer le ressort. Tu fais juste tu fais coulisser tu ressors ton amortisseur comme ça, quoi, sans compresseur. Donc voilà, pour savoir si un amortisseur est mort, déjà visuellement, soit le ressort est cassé, donc forcément ta voiture va s'affaisser complètement, donc là ça va être problématique, donc ce sera à changer, du moins le ressort. Ensuite, ton amortisseur, tu peux avoir une fuite d'huile au niveau de la tige, donc forcément ta voiture sera, si tu as une fuite d'huile, ça sera beaucoup moins précis. Et tu verras aussi quand tu prends des virages assez rapides, la voiture aura tendance à t'emmener plus vers l'extérieur. Tu peux avoir aussi au niveau de la suspension une usure des pneus. Donc, je vais te montrer après. Non, je vais te montrer tout de suite d'ailleurs. Alors au niveau des pneus, quand tu as les amortisseurs qui sont morts, un exemple, moi ça me l'avait fait sur Opel Vectra il y a très longtemps, je te parle de ça, c'était en 99. Et toi ici, tu as une dent, une dent. Et tu avais, là, celle-là par exemple, elles étaient courtes, et celle du milieu, elle était un peu plus haute. Donc j'appelle ça une usure en cascade. Et donc ici en bas de la jambe de force, tu as un plastique, une espèce de U qui rentre, une genre de fourchette qui rentre dans l'amortisseur en plastique. Tu as un riselant à casser. Donc un riselant, c'est ça, hein. C'est ce qui entoure la jambe de force sur le plastique de façon à te le maintenir dessus. Donc je l'ai coupé et ensuite tu tires dessus. Voilà, là, au niveau du câble, tu le dégrafes. Tu as le câble du témoin d'usure et tu as le câble ABS à dégrafer. Voilà. Fais gaffe de ne pas arracher les fils, bien sûr. Et ensuite, là, le plastique, tu vas le retirer. Tu vas vers l'arrière. Oh punaise, je l'ai pété. Non, c'est pas grave, ça change. Bon, ça rentre dedans. Il y a toujours pas moyen. Le plastique, il est usé. Bon, la voiture, elle est pas neuve non plus. Hein. Et tu fais remonter le collier vers le haut. T'as un collier ici. Là, toujours ensemble, toute la partie plastique. Tu fais coulisser le long du... Ah ouais. T'as la partie basse du câble qui t'embête aussi. Voilà, comme ça. Et ensuite ça remonte. Le long du flexible. On va faire gaffe au câble tout à l'heure qu'on va tout virer. Et ça va venir. Voilà. Ensuite ici, je vais desserrer cette vis là, c'est du E18 et du 22. Donc le E18 c'est de l'étoile, ça tu l'auras pas dans les coffrets qui vendent chez Noroto, c'est beaucoup plus petit. Ici tu faudras un 1,5 en adaptateur réducteur 3/8. Un cliquet. Il te faudra une clé de... Alors, œil non, parce que vu la forme qu'il a ton amortisseur, tu pourras pas le rentrer. Mais par contre on appelle ça en côté plat, il n'y a pas de souci.
Voilà. Bon, je retire juste l'écrou, je laisse la vis pour l'instant. Parce qu'après je vais mettre une caisse en dessous pour pouvoir retenir tout l'ensemble. Ensuite avec du 16. Non, du 17. Est-ce que c'est bon? Pas bon. Ah, c'est du 17. Donc là, ce que je fais, c'est en train de desserrer la clé. La barre biellée stabilisatrice, pardon. Parce qu'il va falloir l'enlever de la jambe de force. Parce que c'est tout l'ensemble qu'il va falloir retirer. Ensuite, tu la déboîtes, tu lèves un petit peu, tu tires. Voilà. Alors lui, on va le mettre sur le côté. Voilà, ça gêne plus. Ensuite, on va faire au niveau de la jambe de force, tu as 2 vis. Ce sera du 19. À ce niveau-là, tout en bas. 1, 2, tu auras 2 vis. Tu vas en bas. Tu les desserres. Voilà, c'est bon, ça va venir. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, je retire la vis du bas. Et voilà. Donc c'est une hexagonale. Donc t'as les deux. Hein. Donc là il faut une douille Torx qui va être sur un demi pour bloquer. Bien sûr t'enlèves le capuchon avant qui était dessus. Comme ça. Il était comme ça. Tu fais comme ça finit par venir. Tu mets ta clé. Tu fais gaffe à la peinture, de ne pas l'abîmer. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un cliquet que je vais mettre en mode serrage. Logiquement. Et après, on va desserrer. Normalement, ça ne devrait plus tourner. Donc là, je vais desserrer ça. Tu retires ça. Tu fais gaffe, il y a une rondelle. Une petite rondelle qui est dedans. Bon, il n'y a pas de sens. Hein. Donc voilà. Donc ici, bah, ça tient comme ça pour l'instant. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer au niveau de la patte. Je vais mettre la caisse de retenue et puis on va sortir l'amortisseur. Il y aura juste à le tirer vers le bas. Donc là, je mets une caisse. C'est-à-dire que le disque, quand je vais retirer la fameuse vis que tu vois au-dessus, hein, celle-là, hein, je vais faire basculer sur le côté de façon à ce que ça soit en appui. Après, une fois que j'ai retiré la vis, je vais pouvoir descendre l'amortisseur. Faire attention aux câbles, de tout ce qui est câble à côté, de ne pas les embarquer. Et puis après, je vais le descendre vers l'autre côté, ça va venir. Allez, c'est parti. Pour retirer ta vis, tu pousses vers l'avant. Allez, ça vient. Donc, tu perds pas les vis. Ensuite, je vais tirer, tu vas voir, sur le côté. Fais gaffe au flexible de frein. Et là, ce que je vais faire, c'est que mon amortisseur, je vais le faire passer sur le côté. Je vais le tourner légèrement. Et je vais le descendre. Ah, voilà. Donc pour le faire pousser, pour le faire tomber, tu le prends au niveau de la jambe de force et tu fais bouger comme ça, tout en tirant, et il va finir par venir.
Donc ça y est, donc l'amortisseur est tombé, comme tu as pu voir. Ici, le compresseur de ressort. Donc le compresseur de ressort, j'ai mis 2 vis. Une ici, pour éviter que ça glisse. Sinon tu peux le faire, mais je me souviens, il y a quelques temps de ça, la première fois, j'ai galéré. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis les vis. Parce que je comprimais tellement que ça venait toucher. Normal, je m'y prenais comme un manche. Donc je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le problème, c'est qu'ici, tu dis, ouais, mais le... Là, c'est là... Attends, qu'est-ce que je veux dire? Si je veux le mettre comprimé, voilà, bien au maximum, bah, ça tape ici, ça gêne. Alors donc, je le mettais là et là. Sauf que là, tu comprimes bien. Et le souci, c'est que comme tu comprimes bien là, les deux parties du niveau des coupelles, là, de l'outillage, ça vient se toucher. Donc tu ne peux pas comprimer davantage. Et quand tu veux le remettre, le problème, c'est que si tu fais exactement la même méthode, tu vas te retrouver avec lui, le compresseur pas assez comprimé, et lui, tu n'arriveras plus à le remettre. Alors donc tu es en train de te battre avec l'amortisseur pour essayer de le comprimer dans tous les sens. Finalement, il ne faut pas faire comme ça. Il faut bien te mettre sur les extérieurs. C'est-à-dire comme ça. Donc il faut bien te mettre sur les extérieurs, donc je m'explique. Ton amortisseur, après, quand tu vas le mettre en gros, c'est parti d'outillage vers le haut. Et lui, on va le chercher, tu vois la partie basse là, là où c'est le plus près. Justement, je vais l'enquiller là-dedans. Il faut peut-être trouver le truc pour y aller, c'est bon. Attends. Il faut que tu arrives à... Ça a l'air d'être à peu près bien. Non. Ici, le souci, c'est là. Regarde. C'est que c'est lourd, et puis moi avec mon épaule. Là, tu vois, il faut que la sécurité elle passe derrière. Donc là, pour bien faire, tu tapotes un petit peu. Voilà. Là, quand je veux comprimer, ça devrait le faire. Là, le caoutchouc, tu le remontes, il est pincé dedans. Voilà. Donc là, logiquement, c'est bon. Le but, c'est que tu arrives à... Tu vois ici, la petite bordure de la coupelle, de l'outillage, doit passer à l'intérieur. Ton ressort doit être bien emprisonné dedans, sinon c'est dangereux. Ensuite, tu prends... Je trouve des douilles. Du 21. Allez, on va prendre la douille de 21 et on va serrer de façon à comprimer le ressort. Au début c'est facile et après c'est bien de plus en plus dur, normal. Il y a de la pression. Jamais mettre sa tête au-dessus, hein, parce que c'est jamais ce qui peut se passer. Comme outillage, je le trouve très sécurisant. Pourquoi? Parce qu'il englobe bien le ressort. Il existe des tiges filetées indépendantes avec 2 petits crochets, ça je déconseille, parce que quand tu le fais, ton ressort, au lieu de rester droit, il a tendance à partir un peu en sucette dans tous les sens. Moi personnellement, j'ai pas confiance. Surtout un ressort de Mercedes, qui sont assez gros encore pour une... si tu fais une C3, c'est des trucs vachement... ou une Twingo, un truc vachement fin à l'arrière. Donc ici, ton ressort est pas mal comprimé. Alors, tu peux voir ici au niveau de la tête, toi ça se rapproche fortement. Donc les têtes de vis elles sont très proches. Ça fait qu'au bout d'un moment, quand tu es bien comprimé, ce qui va se passer c'est que tu vas être touche-touche. Tu ne pourras pas comprimer davantage. Bon allez. Ça commence à bouger un petit peu. Donc là ce que je vais faire c'est qu'au niveau, je vais retirer mon écrou, que j'ai pas retiré tout à l'heure. Et là on va dévisser. Donc je te parlais à un moment, quand tu retires un amortisseur, tu as un écrou central en haut, et après si tu n'as pas 3 petites vis à côté, d'abord si tu as les 3 petites vis, tu vires les 3 petites vis autour, l'écrou central en suivant, et là comme je t'ai dit, il y a un écrou central en haut sur la carrosserie, et là en bas, et forcément il devrait y avoir un autre écrou, quoi. Sauf qu'il n'y en a pas.
L'écrou, c'est une entretoise qu'il y a dedans. C'est une entretoise avec un petit pas-vis. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est dévisser la butée. En dévissant la butée, il va falloir récupérer, tu vas voir, c'est pas très gros. Donc là, on dévisse complètement. Tu fais tourner ta butée à la main. Tu vas voir, on va remonter tout doucement. Donc ici on a la, je sais pas si tu vois, à l'intérieur, il y a une bague qui est dedans, au centre, et c'est ton pas de vis. C'est ça qu'il va falloir récupérer de la butée pour pouvoir la mettre dans l'autre. Donc là, on a le ressort, on enlève la coupelle. Bon, on essaye. Voilà. Là c'est l'ancienne. Et là on se retrouve avec le ressort simplement. Comme ça. Voilà. Donc voilà, donc ici je prends un petit tournevis cruciforme, n'importe quoi, un plat, et tu fais ça simplement, regarde, juste ça. Hop, pour le récupérer. Tu forces pas, tu fais attention de ne pas abîmer le filetage, sinon tu seras embêté. Voilà. Voilà. La butée, elle est tout belle. Alors ici, tu vois, ça fait une petite gorge de chaque côté. La gorge vers le haut. Ensuite, qu'est-ce que je vais dire? On va prendre la butée neuve, que voilà. Alors soit ça rentre ou ça rentre pas. Non, c'est... J'ai eu le cas sur la partie gauche. Donc on va bien nettoyer ça, bien sûr, cette partie-là. Et ce qui se passe, c'est que si ça rentre pas, tu vois, ça fait une petite gorge à l'intérieur. Et ça doit rentrer pile poil dedans. Et moi, sur l'autre, ça rentrait, mais un peu en force. Et j'arrivais pas à le mettre. Je suis en train de forcer comme c'est pas permis. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Ouais, là, j'arrive même pas à le mettre correctement. Bah, correctement, c'est une façon de parler. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais arriver, tu vas voir, je vais le visser. Et après, avec la force, quand je vais desserrer l'outil, avec la force, lui, ça va aller vers lui, comme il y a la tige qui va dépasser. Lui, il sera en appui sur la tige, on va appuyer. Et avec la force du ressort, ça va finir par rentrer. Tu vas voir, c'est pas peine de taper dessus, parce que tu risques de l'éclater. Donc ça y est, j'ai trouvé mon problème sur la Mercedes, le bruit qu'il y avait, donc j'ai bien raison, c'est bien la butée. Donc ici, comme tu peux voir, je sais pas, attends, j'essaie de me mettre à l'éclairage, tac, ici à là, c'est éventré, et pareil, ici à là, il y a une grosse fissure dans le caoutchouc à l'intérieur. Donc je cherche pas, ça vient de là mon problème. Tu regardes une butée neuve, il y a pas de trou, il n'y a rien du tout. Hein. Donc ça fait que bah c'est normal que ça tape, elle est ventrée. Donc une butée, alors quand tu as une coupelle qui est fatiguée, c'est simple, tu regardes, bah, c'est simple, j'ai eu du mal à trouver quand même. En général, quand tu viens, c'est les problèmes que j'ai eu sur les Monroe en MK, je sais plus combien, 128 je crois, je sais plus. Quand je tournais le volant, en gros quand tu roules en ligne droite, tu roules à 20 à l'heure, tu vas un coup à gauche, en butée, et si tu entends un gros clac, tu fais check à gauche, à droite, et si tu entends un gros clac, c'est un bruit de coupelle en général. Ici, dans les butées que j'ai changées, les deux Monroe que j'ai changées, quand je braquais, ça grinçait. C'est aussi une butée qui a un problème, quoi. Et là, et donc, ça le fait aussi en ligne droite, ça peut taper. Donc, quand tu enlèves tes biellettes stabilisatrices et que ça tape toujours, donc c'est que c'est pas tes biellettes stabilisatrices, donc après, bah, il n'y a plus que ça, quoi. Une fois que tu as fait tes triangles, une fois que je t'ai expliqué comment voir si un triangle faisait du bruit, savoir si c'était une biellette de direction, un roulement, bah après, il n'y a plus que ça. Hein. On a fait le tour du train avant, quoi. Donc voilà. Donc pour pouvoir le mettre, tu vas voir, c'est franchement pénible. Donc ça, cette partie arrondie, tu la passes par le petit trou.
Voilà. Les premiers vont descendre très très bien. Voilà. Sauf que le dernier, c'est pas drôle sinon. Tu viens plier comme ça. Et avec les deux pouces, tu pousses vers ceux-là, les extérieurs, tu viens vers toi. Et lui, tu pousses en même temps. Voilà. Et ça se met. Voilà. Tu pousses comme ça, hop. Il finit par rentrer. Il faut avoir le coup de main. Donc ton amortisseur, donc, il est vendu comme ça. Hein. Donc il n'y a rien de grave. Tu appuies dessus. Tu enlèves le... et tu gardes ça. Voilà. Et il va se déployer. Tu as vu, la tige, elle sort. C'est magique. Donc voilà. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on a mis dedans la partie plate où elle est en haut. L'autre connerie qui est dedans. Tu l'enfiles au fond. Voilà, il y a un spécial. Hop. Et puis ensuite, bon, on va remettre le ressort. On va mettre la nouvelle butée. Donc ce qu'il faut savoir sur le ressort ici, tu as cette partie là. Et tu as l'autre partie qui est coupée ici au bout. Alors le ressort, ce qu'il faut savoir sur un ressort, c'est que c'est la maladie sur la Mercedes, c'est qu'ils ont tendance à casser. Donc tu t'assures qu'il n'y a pas de rouille dessus. S'il n'y a pas de rouille, normalement, c'est bon. S'il y a de la rouille, je te conseille de le changer, parce que dans pas longtemps, tu seras obligé de le changer. Parce qu'il va casser, la voiture va s'affaisser, ça peut être dangereux. Et puis, c'est pas pour ce que ça coûte, ça vaut... je crois que c'est 20 € les... Ouais, je crois que c'est 40 € les deux, quoi. Mais bon. Là, je les ai pas changés, parce qu'ils sont en bon état. Et puis voilà, quoi. Donc là, ce que j'ai dit, donc on va remettre le... Donc ici, ouais, il manque une partie. Ça c'est barré. Il faut que je le remette. Donc toi, tu as des parties comme ça. C'est là-dessus que va reposer ton ressort. Donc ça se met... Tu as deux picots qui dépassent. De chaque côté, tu le remets en place. Ici, pareil, là, c'est ta butée. Le bout du ressort qui va se mettre en place là-dessus. En bas. Et pareil, le bout du ressort de l'autre côté en haut. Voilà pour ça. Ensuite, on va... Attends, je remonte un peu plus haut. On va remettre la coupelle par-dessus. Chose importante, tu commences déjà à le positionner correctement. Quand tu le mets, n'oublie pas de le mettre correctement. De ce côté-là, sinon tu auras des soucis. Parce que ça reste un alliage assez fragile. Donc voilà pour ça. Donc là, je vais mettre la couverture par terre. Pourquoi? Pour éviter d'abîmer l'amortisseur au sol, sur le béton. Donc ton amortisseur, donc, il est vendu comme ça. Hein. Donc il n'y a rien de grave. Tu appuies dessus. Tu enlèves le... et tu gardes ça. Voilà. Et il va se déployer. Tu as vu, la tige, elle sort. C'est magique. Donc voilà. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on a mis dedans la partie plate où elle est en haut. L'autre connerie qui est dedans. Tu l'enfiles au fond. Voilà, il y a un spécial. Hop. Et puis ensuite, bon, on va remettre le ressort. On va mettre la nouvelle butée. Donc ce qu'il faut savoir sur le ressort ici, tu as cette partie là. Et tu as l'autre partie qui est coupée ici au bout. Alors le ressort, ce qu'il faut savoir sur un ressort, c'est que c'est la maladie sur la Mercedes, c'est qu'ils ont tendance à casser. Donc tu t'assures qu'il n'y a pas de rouille dessus. S'il n'y a pas de rouille, normalement, c'est bon. S'il y a de la rouille, je te conseille de le changer, parce que dans pas longtemps, tu seras obligé de le changer. Parce qu'il va casser, la voiture va s'affaisser, ça peut être dangereux. Et puis, c'est pas pour ce que ça coûte, ça vaut... je crois que c'est 20 € les... Ouais, je crois que c'est 40 € les deux, quoi. Mais bon. Là, je les ai pas changés parce qu'ils sont en bon état. Et puis voilà, quoi. Donc là, ce que j'ai dit, donc on va remettre le... Donc ici, ouais, il manque une partie. Ça c'est barré. Il faut que je le remette. Donc toi, tu as des parties comme ça. C'est là-dessus que va reposer ton ressort. Donc ça se met... Tu as deux picots qui dépassent. De chaque côté, tu le remets en place. Ici, pareil, là, c'est ta butée. Le bout du ressort qui va se mettre en place là-dessus. En bas. Et pareil, le bout du ressort de l'autre côté en haut. Donc voilà pour ça.
si par exemple il est mis en haut, en bas correctement, non, en haut correctement et en bas il est décalé, ça va te faire un bruit de grincement quand tu vas faire comme ça avec ton volant, droite-gauche, à l'arrêt. Donc attention à ça. Donc c'est parti, on va remettre maintenant notre fameux ressort. On fait pareil. Donc là, je positionne déjà, tu vois, le bout dans le trou de la coupe à lymphe. Voilà pour ça. Ensuite, on va, attends, je remonte un peu plus haut. On va remettre la coupelle par-dessus. Chose importante, tu commences déjà à le positionner correctement. Alors s'il bouge un petit peu, quand tu vas serrer l'outil, c'est pas trop grave, tu vas pouvoir, tant que tu l'as pas déployé complètement, tu vas pouvoir arriver à le mettre, à le remettre en place. Et par contre, dès que c'est complètement sorti, et après tu viens visser ta... Alors là, il y a des chances que la rondelle elle se barre, voilà. La rondelle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Tu appuies sur la butée, la tige de l'amortisseur dépasse, et tu vas commencer déjà à la visser. Donc essayer de... Et malgré qu'elle dépasse un petit peu, on arrive quand même à, en faisant tourner la butée, à faire descendre vers le bas. Donc là on y va. Ouais, alors donc à bout d'un moment, comme tu peux voir, regarde la tige. Si je tourne, on voit l'empreinte qui va tourner en même temps. C'est comme pour les billettes, pour tout ce que tu veux. Ça pose problème. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre une empreinte de... C'est quoi, c'est du Torx, ça je crois. Torx ou le BTA, j'arrive pas à voir. Non, ça a l'air d'être du Torx. Ce que je vais faire, je vais mettre ça dans l'empreinte, je vais la tenir et je vais continuer à visser comment on appelle ça, ma butée. Donc voilà, moi j'ai mis c'est une clé du BTR, pas du BTR, du Torx. Torx c'est en T40, taille 40. Je viens le mettre dessus, je tiens et je continue à visser ma butée. Et là, je peux pas serrer plus fort. Donc tu retires ça. Et là on va pouvoir déployer le ressort, tout en surveillant que le bout du ressort soit bien dans son empreinte coupelle supérieure et coupelle inférieure. Et après c'est bon. Donc là, on va jeter un coup d'œil. Là, il est pile poil dedans. Je sais pas si tu vois. Là, elle est là, l'empreinte, elle est juste là. Là, c'est bon, il est pile poil. Ah, il a un ras. Et l'autre, il a un ras ici. Donc c'est nickel. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre ma petite clé qui va bien, de 21. Et je vais desserrer l'outil. Jusqu'à temps que le ressort soit complètement en place. Je surveille au niveau de ma bague qu'elle reprenne sa place. Et puis ça va le faire. Donc là je suis en mode desserrage. Là on voit le ressort qui se déploie, qui va se détendre.
trop sa place, lui. Donc là, j'ai mis un peu de WD-40, il n'était pas rentré correctement. Et ce que j'ai fait, là c'est bon, là il a pris sa place. J'ai pris un marteau, j'ai pris un petit chasse-goupille et j'ai tapoté légèrement sur la bague sans abîmer sans toucher le pas de vis de la tige amortisseur. Et en tapotant avec le ressort, si tu veux, ça a repoussé, ça l'a remis en place. Donc il est bien pris dans son logement. Donc voilà, donc là on continue à retirer l'outil à l'aide du 21. Et après pour retirer, bah, dès que tu vois que c'est assez dégagé, tu tires dessus. Donc voilà, vue de dessus. Hein, comme... Donc là j'ai changé la butée élastique. Donc c'est ça, cette partie-là, ce petit anneau. Donc celle-là, on va savoir que c'est la droite. Pourquoi il y a écrit un petit R dessus. R comme white. Donc voilà pour ça. Pour le retirer, tu insères un tournevis plat. Bon, moi je l'ai pris sur le côté, hein, et tu fais juste levier. Et après tu... Ici ça passe dessous, donc il va falloir le retirer de là. Donc pour pouvoir le mettre, tu le plies en deux. Ben, tu le plies. Tu le mets sur la partie derrière et tu viens le plier de façon à passer la languette en dessous. Voilà. Ben, sans prendre de gants dedans. Voilà, comme ça. Et tu viens appuyer. On va présenter maintenant l'amortisseur. Je vais le faire monter et tu vas voir que la tige, la partie haute de l'amortisseur, je vais pas arriver à la monter si tu veux. Je vais pas arriver à la faire rentrer correctement jusqu'en haut pour pouvoir mettre ma plaque et mon écrou. Ça te voir que ça va poser problème à un moment donné. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà la positionner par en dessous. On s'en fout pour l'instant que ce soit pas bien mis. Et bah, tu vas voir la suite. Allez, c'est parti, on se met en dessous pour que tu vois mieux. Donc tu verras, pour mettre dans qu'on appelle ça, ta butée, ton amortisseur, le rentrer dans l'empreinte qu'il y a, tu verras en dessous, je vais te montrer. Tu as une partie super large, une qui est un peu plus étroite, et c'est la partie large qui va nous intéresser, de façon à le présenter, ton amortisseur, pour qu'il puisse rentrer pile poil dedans. Après, tu auras juste à faire pivoter ta jambe de force pour la mettre face au trou et la mettre en place. Et après, tu verras, on va lever je vais mettre un cric à la place de la caisse sous le disque. Je vais comprimer un peu le ressort de façon à ce que lui puisse monter et que je puisse mettre mon écrou. Et tout ira bien. Donc ici, la vue d'en dessous, toi ici, c'est la partie la plus large, celle-là. Donc on rentrera la butée dans cette position-là. Et après, bah, tu alignes après que la partie basse, hein, là où c'était monté, hein, tout simplement. Allez, c'est parti. Un petit effort. On présente. Donc tu prends ta vis au niveau de la patte, du disque, pour le mettre en place après. Donc tu repères où se trouve sur la butée la partie la plus large. Tu fais gaffe à tes fils. C'est vachement lourd. Faut que je le tourne comme ça. Et bon. Attends, je crois que je peux remettre l'écrou. Il n'y a pas grand chose, punaise. Ah si, c'est bon. J'arrive à le faire prendre un petit peu. Voilà. Donc pour pouvoir me soulager, regarde. J'ai aussi, en le tenant par en dessous et en passant ma main, à le faire prendre sur 3-4 filets. Comme ça, il tient par lui-même déjà en hauteur. Ça, c'est une bonne chose.
Donc déjà au niveau de l'empreinte, on est tranquille, il est déjà dans l'empreinte. Si t'es pas bien mis, tu pourrais pas le rentrer, de toute façon on serait embêté. Là comme tu peux voir, je suis pas face à la pâte, donc maintenant je peux le tourner. Voilà. C'est le roulement qui va faire son jeu. Et là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va redresser la... et le faire prendre à l'intérieur. On recommence comme ça. Je vais mettre un gros tournevis dedans, histoire qu'il tienne en attendant. Et je vais essayer de serrer un peu sur quelques filets là-haut. Parce qu'autrement il va descendre trop bas. Là. Donc on va essayer de faire ça. Donc là je vais mettre un tournevis, comme ça la pâte elle va pas partir. Donc là je vais serrer avec du 21 en haut, on va voir ce que ça donne. Donc là c'est bon, j'ai resserré de quelques filets en haut au niveau du capot, et là maintenant ça rentre nickel. Donc là on peut remettre, on va approcher tout ça pour l'instant. On va mettre les deux vis qui sont en bas de la jambe de force. N'oubliez pas de remettre les rondelles dessus. Donc c'est toujours en 18. Puis ça devrait le faire. Allez, on va serrer, approcher déjà comme ça. Pareil, de l'autre côté. Et maintenant on va se serrer fort. Pareil de l'autre côté. Je crois que ça se desserre. J'ai pas le coupe pour celle-là. Bien serré. Alors celle-là, très fort. Pourquoi? Parce que si tu la serres mal, ça va te faire du jeu dans la portière. Donc celle-là, 110 newtons. Donc là, je vais remettre ma biellette. Attends, allez, je sais pas où, je la vois pas. Ah si, elle est là. Tu la rentres dans le trou. Tu remets l'écrou qui va bien. C'est du... avec la clé de 16. La clé de 17, pardon. Voilà, c'est bon. On va essayer autrement. C'est gagner du temps avec la truc pneumatique. Ouais. Là, on va essayer de serrer avec la clé qui va bien. Là, je vais essayer d'approcher.
Ah non, ça va, c'est passé là. Nickel. Oh, j'ai gagné un temps fou. Alors si par exemple ici ça vient tourner, tu mets une clé, alors moi c'est une clé de 7 qui va là-dessus. Tu mets en embout, la clé dedans, et tu bloques d'un côté. Tu bloques d'un côté et puis ça finit par venir. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais remettre ça en place. Le petit plastique qui va bien. Je le fais coulisser le long du flexible de frein. La partie en U, celle que j'ai cassée, malheureusement, tu la rentres sur le côté. Attends, ça va comment? Comme ça. Voilà, comme ça. Hop. Descends et tu fais rentrer. Et là, en partie basse, je sais pas si tu vois ici, une petite gorge. Je te montre un peu mieux. Là, tu vois, là où je vais mettre mon pouce, voilà, mon doigt, là, tu vois ici. Là, tu as une petite gorge, bah, tu fais passer dedans à l'intérieur un riselant et tu fais le tour de l'amortisseur pour le serrer, pour le plaquer. Donc, si tes riselants ils sont trop courts, tu en mets deux bout à bout, hein, tu coupes les extrémités, tu fais passer dedans, tu fais gaffe de ne pas choper les câbles avec, parce que si tu viens serrer riselant sur des câbles, tu risques de les couper. Surtout si tu les serres un peu trop fort. On va rentrer ça dans le trou. Hop. On va essayer là. Il faut que j'arrive pas à le rentrer. Qu'est-ce que c'est cette conne? Ah oui, c'est cassé celui-là. Voilà, j'ai coupé le bout du riselant pour que ça fasse plus propre. Voilà, c'est retiré. Ensuite, bah voilà, ça c'est fait. Alors ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais mettre le cric sous le disque, on va lever. Et on va... Il faut que je mette la rondelle là-haut. Donc ici, comme tu peux voir, c'est pas serré du tout, hein. C'est à falloir que je le fasse. Donc, en attendant, pour l'instant, je vais faire comme ça. Et après, on mettra, je verrai pour mettre pour serrer au couple quand on sera vraiment voiture au sol. Donc là, comme tu peux voir, j'ai mis le cric juste sous au niveau du disque. Et là, le fait de pomper, regarde, toi, c'est en train de se soulever, il est en train de se mettre vraiment en place. Donc là, je vais pouvoir le virer. Parce que j'ai pas pu mettre la rondelle, parce qu'il était trop bas tout à l'heure. Voilà. Donc ici, tu fais gaffe, il y a deux petites encoches. Voilà, ici, tu as un petit téton là, un autre téton de l'autre côté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la partie là qui va bien comme ça, dans les tétons. Voilà. Donc ça rentre. Ensuite, tu mets ta petite rondelle qui va bien. Et tu mets ton écrou. Alors si tu serres comme ça, ce qui va se passer, si tu viens à tourner, lui il va tourner en même temps, il va t'exploser les deux tétons. Donc il faudra bien que tu le bloques. Au départ, hein, je veux dire, tu serres un maximum avec ta clé de 21. Et après, je peaufinerai à la clé dynamo au sol. Parce qu'au niveau de l'empreinte, ça risque de bouger. Il y a des chances. Si ça bouge, bah, tu la bloques. Là, je fais une petite approche, mais je fais gaffe au téton. Donc là, je vais le bloquer. Voilà, donc c'est serré. Moi, j'ai bien serré comme ça à la main. Ensuite, ici, tu redescends ton cric. Allez, serrage de la roue. Voilà. Donc je libère et c'est bon, hein. Bon voilà, terminé. On serre au couple, 60 Newton. Voilà. Terminé. On remet le bouchon. Le petit capuchon par-dessus.
Voilà. Donc là maintenant ce que je vais faire un essai sur route. On va bien voir ce qu'il fait nuit, mais c'est pas grave, on va quand même essayer. Voilà, je suis en train de tourner le volant sur place. Donc on voit que ça tourne normalement. Donc au niveau des, qu'on appelle ça, des roulements, au niveau des amortisseurs, il n'y a pas de problème. J'entends pas de bruit. On a le frein de main et c'est parti. Donc là je suis en train de rouler. Il n'y a plus de bruit, donc c'est bon. Là, je suis en train de rouler sur des bosses. Là, ça fait un bruit de voiture normale. Le freinage, il faut y aller doucement sur les premiers tours. Donc voilà, terminé pour cette vidéo sur le remplacement des amortisseurs avant. Donc j'ai oublié de te dire, ouais, quand tu serres tes amortisseurs, tu fais ça roue au sol, tu les serres à 60 newtons, faut pas que ça bouge, et puis voilà quoi. Tu fais ça des deux côtés, tu remets ton capuchon, tu fais l'essai sur route, et maintenant c'est agréable, la voiture elle déconne plus quoi. Il n'y a plus de bruit, ça tape plus sur tout ça, c'était prise de tête. Et puis voilà, donc n'hésite pas donc à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude, pense à t'abonner, actionne la cloche de notification, et puis je te dis à très bientôt, allez ciao.